Un miroir, une voix, moi, Chad. Ici, on parle d'identité, de blessures, de foi, mais aussi de désir. Tout ce qu'on cache, on l'explore ici, sans filtre, sans tabou. En français, en créole, mais toujours en miroir. Un podcast pour celles et ceux qui veulent se retrouver. Bienvenue dans Chad in the Mirror. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine a été bien. Bon, nous revoilà. J'espère que vous avez survécu à la partie 1, parce que moi-même, franchement, de mon côté, j'étais en mode Seigneur, j'ai vraiment dit tout ça, mais il fallait que je le fasse. Vraiment, il le fallait. Et pourtant, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit que j'ai pris des PCT avec vous. En même temps, j'étais obligée. On vit dans une société où tout sujet devient hyper fragile aujourd'hui, comme si on était constamment terminé. Donc, il fallait que je prenne mes PCT avec vous. Mais, vous le savez, tout ce qui commence doit avoir une fin. Donc, cette chute-là, ce n'est pas juste pour vous parler, mais pour restaurer, pour équilibrer, mais par-dessus tout pour remettre en lumière là où il y a eu du silence. Alors, aujourd'hui, on continue. La partie 2 d'Éphésiens 5. Plus précisément, le verset 25. Le verset que tout le monde fuit. Enfin, les personnes qui devraient en parler fuient. Et on va le faire aujourd'hui avec amour, avec vérité, mais surtout avec la seule et vraie intention qu'on a depuis tout le début. L'intention de vous édifier. Alors, installe-toi, respire un peu, un bon coup. Et c'est parti. Éphésiens 5, verset 25. Le verset que personne ne cite, ou alors vite fait, comme c'était une petite parenthèse. Alors que ce verset est, le complément parfait de femmes, soyez soumises à vos maris. C'est la partie qui stabilise la balance, comme cela devrait. Ce n'est pas une simple suggestion, encore moins une charge spirituelle. Et Paul ne dit pas, Marie, aimez vos femmes un peu, ou encore soyez gentils. Non. Paul dit, et je cite, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Aïe. Vous imaginez la force et la puissance d'une telle phrase? Le sens du devoir que cette phrase devrait éveiller chez un homme. Si ça, ce n'est pas un appel radical, je ne sais pas ce qu'il faut que je rajoute de plus. Là, il est question d'amour sacrificiel, mais pas comme on l'entend dans les films et tout. Parce que quand on parle de mourir pour sa femme, la plupart des gens ont la version cinéma en tête. Non, monsieur X n'a pas à se trancher les veines pour toi, madame X. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ou encore le mari qui saute devant une balle. Enfin, vous savez comment ça se fait dans les films. Ou bien un train en marche. Ce même délire-là. Bon, j'avoue que d'une part, imaginez monsieur C qui retient un train en marche tout en parvenant à rester en vie. J'avoue que ça a un petit côté en plus sexy. Bon, je me reprends encore une fois. Et j'en profite pour dire un petit coucou à mon chéri, tant que j'y suis. Bref, reprenons. On a vraiment transformé un appel spirituel profond en fantasme de cinéma. Sauf que Paul ne parlait pas du tout de ça. Ce n'est pas mort dans un film d'action, sa mort était bien réelle. Notre grâce à nous, elle est réelle. Sa mort, c'est un don de soi, pas un moment de bravoure pour impressionner qui que ce soit. En gros, ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que le texte ne dit pas « faites des acrobaties pour sauver votre femme ». Il dit « votre vie entière doit devenir un témoignage d'amour sacrificiel, un style de vie ». Et là, on touche à la partie qui pique. Parce que mourir physiquement, c'est rapide. Quelqu'un qui prend une balle, bam, tu meurs, après c'est fini. C'est spectaculaire, oui, mais c'est rapide. Mais par contre, mourir tous les jours, ça c'est une toute autre histoire. Quand je dis mourir, et que vous devez sûrement vous demander mourir à quoi, il faut voir ceci. Je parle de mourir à l'ego. Accepter qu'on n'a pas toujours raison, savoir redescendre, apprendre à s'excuser. Mourir à la paresse émotionnelle. Ouvrir son cœur à l'incompris préférerait se cacher derrière un « je suis fatigué ». Oui, monsieur.
Il faut savoir apprendre à être vulnérable avec vos femmes. Il faut mourir au confort personnel. C'est pas juste aider, mais c'est co-construire. Maman, c'est magnifique. Hein? C'est pas juste assister, mais c'est porter. Savoir porter sa femme. C'est beau, hein? C'est mourir à l'individualisme. Passer de moi à nous. Donc, les égoïstes là. Arrêtez de l'être. C'est faire de la relation une priorité. Une priorité, pas une option quand ça te chante. C'est mourir au besoin de dominer. Parce que diriger, ce n'est pas écraser. C'est même tout sauf écraser. C'est mener de manière efficace et sécuritaire comme tout bon leader le ferait. Tout ça, c'est beaucoup plus difficile qu'un acte héroïque unique. Ça demande du caractère, de la maturité, mais aussi de l'intégrité. Par-dessus tout, ça demande d'avoir le Saint-Esprit en soi. Et c'est précisément ce que demande Paul au mari. Et bizarrement, c'est dans cette partie-là que tout le monde se tait. On ne parle pas à l'église. Je ne sais pas s'ils trouvent ça, je sais pas moi, trop exigeant. Alors que la réalité, c'est ce que c'est. On a créé un déséquilibre dangereux. La soumission des femmes est martelée, répétée sans cesse. L'amour sacrificiel des hommes, on ne doit pas en parler. On glisse dessus. Et pourtant, le texte est clair. La responsabilité de l'homme est plus lourde. Elle est plus profonde. Elle est plus engageante. Elle est même plus risquée. Alors pourquoi ce silence? Est-ce par confort, par culture, par tradition? Parce que certains savent très bien que ce verset les remet face à leur propre responsabilité. Le résultat, c'est que les femmes entendent « fais ceci, sois cela, comporte-toi ainsi ». Et les hommes entendent « aimez vos femmes ». Amen. Après cela, fini, plus rien, passons. Alors ce que non, justement, on ne passe pas, on s'arrête, il faut s'arrêter. On doit mettre la lumière dessus et on regarde le texte droit dans les yeux et on met en avant ce qui doit être mis en avant. Et donc, pour répondre clairement à la question, protéger sa femme au prix de sa vie, il y a quand même une nuance. Donc oui, théologiquement, le texte pointe vers un amour qui place la femme avant soi-même. Ok? Jusque-là, j'espère que vous me suivez, messieurs. Même en situation de danger, Christ n'a pas envoyé quelqu'un d'autre au fond. Hein? Il ne s'est pas caché. Il n'a pas dit « Église, vas-y, protège-toi, je te rejoins après. » Non, non, non. Il s'est livré lui-même. Donc oui, dans le cadre de danger réel, la logique de Paul indique que l'homme choisit la sécurité de sa femme avant la sienne. Mais, et cette nuance, messieurs, elle est plus qu'essentielle. Ce n'est pas un appel à se martyriser. Ce n'est pas un appel à l'autodestruction. C'est un appel à la responsabilité ultime, pas à la souffrance volontaire. Paul dit « aime-la comme Christ a aimé ». Il ne dit pas « fais n'importe quoi pour prouver ton amour ». Vous voyez? Et c'est là toute la nuance. Alors, petite question pour vous. Comment une femme peut-elle se soumettre à un homme qui ne se soumet même pas à l'exemple de Christ? Parce que c'est ça le vrai problème. Ce n'est pas la soumission, c'est le manque d'exemple. Là, je vais mettre certaines notions face à face. Je vais commencer avec aimer et dominer. Aimer une femme, ce n'est pas la mettre dans une cage dorée. Ce n'est pas la surveiller, l'étouffer ou encore la diminuer en disant, ou bien la cadrer en disant, c'est pour ton bien. L'amour biblique ne parle jamais de contrôle. Il parle de service. On voit la bienveillance. On parle de présence. On parle de cœur ouvert. Si ton amour fait peur, franchement, s'il fait peur, s'il enferme la femme, s'il la limite, s'il lui coupe les ailes, ce n'est plus de l'amour. C'est juste un pouvoir qui est déguisé. Et Paul, jamais il n'a prêché ça. Donc là, c'est de la domination pure. Donc c'est en ça que aimer est différent de dominer. Protéger et infantiliser aussi. Protéger une femme, ce n'est pas la traiter comme une enfant en bas âge. Ce n'est pas décider à sa place, ou encore parler à sa place, choisir pour elle ou gérer sa vie. Être protecteur, c'est être présent, être fiable, être un abri émotionnel et spirituel. C'est créer un climat où elle peut s'épanouir. Tandis que infantiliser, c'est l'empêcher de grandir, décider de ce qu'elle peut ou non faire,
la rendre dépendante de toi au lieu de la renforcer. C'est cacher ton contrôle sous l'étiquette de je te protège. On ne protège pas une femme en l'enfermant, on la protège en lui laissant de la place. Différence aussi entre leader, être un leader et être un tyran. Le leadership biblique n'a rien à voir avec le c'est moi le chef dont tu obéis. Un leader biblique, c'est inspiré par l'exemple. C'est montrer la voie, c'est assumer sa part, c'est écouter sa femme, c'est porter avec, pas contre. Tandis qu'un tyran, lui, il impose, il se cherche des privilèges, il utilise l'autorité pour écraser. Il veut être servi au lieu de servir. Christ a lavé les pieds de ses disciples, non, vous vous en souvenez? Il n'a jamais demandé qu'on lui masse les siens avant de parler. Donc oui, on le dit clairement, le leadership biblique, il est sacrificiel. Il n'est pas autoritaire. Et il y a aussi le fait de porter sa voix, sa femme, qui est différent du fait de lui enlever sa voix. Lorsqu'on porte sa femme, ce n'est pas parler à sa place, ni décider à sa place, ou la faire taire quand elle ose exprimer un avis différent. Porter sa femme, c'est soutenir ses projets, honorer sa pensée, valoriser son intelligence, reconnaître sa place à part entière. C'est l'écouter, mais vraiment l'écouter. Tandis que lui retirer sa voix, c'est refuser qu'elle exprime un besoin. C'est minimiser ses émotions. Quelque chose qui est assez courant de nos jours. C'est tourner son avis en blague, en dérision. C'est la couper systématiquement. C'est croire que son point de vue est moins spirituel ou moins important. Une femme portée parle. Elle ne disparaît pas. Et mourir pour sa femme, c'est différent de l'écraser pour le bien du couple. Le fameux mourir pour sa femme n'a jamais signifié je prends toutes les décisions et tu suis, c'est ça le sacrifice. Non, 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 non. Ce n'est pas un sacrifice d'ego mal déguisé. Hein. Mourir pour sa femme, c'est mourir à l'orgueil. Mourir au j'ai toujours raison. Mourir à la paresse émotionnelle. Mourir au confort de rien faire, de ne rien faire. C'est mourir à l'individualisme que je parle tantôt. C'est mourir à la mentalité. C'est comme ça et puis c'est tout. L'écraser pour le bien du couple, c'est refuser la remise en question, imposer sa volonté, justifier ses abus par la Bible, se cacher derrière le mot autorité. Le vrai amour sacrificiel, il élève. Il ne rabaisse pas. Il ne rabaisse jamais. L'amour sacrificiel, c'est un amour qui fait respirer. C'est un amour qui permet de s'ouvrir, qui soigne en vrai. C'est un amour qui rend meilleur, qui fait grandir. C'est un amour qui donne de la voix, de la force, de la lumière. La femme aimée comme Christ aime. L'église se tient debout. Elle n'est pas recourbée. Elle se sent en sécurité, pas sous contrôle. Elle se sent appréciée, pas utilisée. Elle se sent écoutée, pas corrigée. Elle se sent libérée, pas emprisonnée. Parce que Christ n'éteint pas, Christ n'étouffe pas, Christ n'intimide pas, Christ n'épouse pas. Christ aime. Et cet amour transforme. Dans la vraie vie, je veux dire, dans le mariage, aujourd'hui, dans les couples chrétiens d'aujourd'hui, comment est-ce que ce concept se traduit? Voilà comment il se traduit. Par des choix cohérents, pas des discours. Par une communication réelle. C'est pas juste des monologues de mon côté, de ton côté, pendant que l'autre n'a pas le droit de s'exprimer. Par la fidélité, quelque chose qui est rare de nos jours. Pas par la distraction émotionnelle, par la sécurité émotionnelle, au contraire de l'instabilité émotionnelle. Par la vision commune. Vous faites quoi ensemble? Qu'est-ce que vous voulez ensemble? Pas chacun dans son coin. Sinon, à quoi ça sert de se marier? Par la présence, même à distance. Franchement, même en relation à distance, comme moi et Monsieur C en ce moment, même avec les réalités modernes, quoi. Certes, on est à distance, mais on a un mariage à faire fonctionner. Donc, tout ce que j'ai dit tantôt là, on fait de notre mieux pour les appliquer, même à distance. Et la beauté de tout ça, c'est que la soumission devient naturelle. Ça devient une réponse. C'est même pas un effort. C'est pas une humiliation comme on veut le faire croire de nos jours. Ce n'est même pas une contrainte, encore moins. Mais franchement, c'est tout simplement une dynamique saine, quoi.
Ce que vous devez retenir, c'est que la majorité des femmes sont prêtes à se soumettre. Le vrai problème, c'est qu'on leur demande de le faire alors que les hommes n'ont même pas commencé leur part. Maintenant, j'arrive au moment où je vais te mettre face au miroir. Oui, je suis très miroir. Ce mot sera très présent dans mes épisodes. Bon, d'ailleurs, c'est le nom même de mon podcast, comme ça on est clair là-dessus. Bon, je disais que c'est le moment où je vais te mettre en face du miroir. Ce n'est pas pour te juger, même pas pour te culpabiliser, mais c'est pour te faire réfléchir sérieusement. Parce que ce que je viens de te dire, ce n'est pas juste que des mots pour remplir un épisode, c'est une réalité biblique, c'est la réalité biblique. C'est ce que Paul nous demande. C'est ce que le texte appelle les hommes à vivre et les femmes à recevoir dans la confiance. Et là, je pose des questions directes, franchement. Ce sont des questions qui font mal si on détourne le regard. Ce sont des questions qui font réfléchir si on accepte de se regarder autrement. Donc, si vous prêchez vraiment aux hommes et aux femmes, croyez-vous que la soumission serait perçue comme tabou ou archaïque? Là, je m'adresse plus aux pasteurs ou à toute personne qui enseigne la parole. Réfléchis un instant, pose-toi la question. Si l'Église enseignait vraiment le texte complet, si elle parlait autant de l'amour sacrificiel des maris que de la soumission des femmes, si les pasteurs, là je parle des femmes, hommes et femmes, montraient l'exemple de leur foyer et leur vie, est-ce que le mot soumission ferait encore peur à quelqu'un? Serait-il encore utilisé comme argument pour dire que la foi est dépassée? Serait-il encore déformé par la culture dominante? On parle de perception, mais la perception suit toujours l'exemple. Si l'exemple est clair, solide, cohérent et respectueux, eh bien, la perception, elle change. Alors, pourquoi ce décalage? Pourquoi ce mot reste-t-il tabou? On est en 2025, mais pourtant, c'est très tabou. Comment pouvez-vous demander la soumission des femmes si vous ne montrez pas l'exemple et n'enseignez pas l'amour sacrificiel aux hommes? Encore une fois, je l'ai dit tantôt, l'exemple, c'est la base. On ne peut pas demander, exiger ou encore moins enseigner quelque chose à quelqu'un si nous ne le vivons pas nous-mêmes. C'est tout simplement impossible. Et c'est précisément ce que Paul pointe dans Éphésiens 5. Les femmes sont prêtes. Elles ont été créées avec une nature douce et réceptive, chose que j'ai dit dans la partie 1. Elles veulent répondre, aimer, suivre et soutenir. Mais elles ne peuvent pas le faire face à des hommes qui ignorent leurs propres responsabilités, face à des leaders qui confondent autorité et domination, face à des modèles qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Et c'est là que l'Église doit se regarder en face. Parce que le silence, le demi-enseignement, le on effleure mais on ne détaille pas a des conséquences concrètes. Des couples sont blessés, des jeunes sont complètement désorientés, des femmes sont frustrées et des hommes, ils sont complètement perdus. Ces questions ne restent pas simplement intellectuelles. Il faut qu'elles puissent mener à une action concrète. Pour les hommes, être le leader qui aime, qui protège, qui porte, qui se sacrifie dans le quotidien, pas seulement dans des moments spectaculaires. Pour les femmes, elles doivent comprendre que la soumission saine, ce n'est pas un renoncement, mais une réponse à un amour réel. Et l'Église, il faut qu'elle comprenne que enseigner le passage complet, équilibré dans toutes ses dimensions, est plus qu'un impératif. Pour les parents, il faut préparer les enfants à comprendre et à vivre ces vérités dans leur futur couple. Et surtout, réfléchir à l'exemple que l'on donne à nos filles et à nos fils. Parce que ce n'est pas seulement la théorie qu'on transmet, c'est la culture du foyer chrétien qui se crée, génération après génération. Alors prends un moment, respire, regarde tes pratiques, tes paroles, tes choix. Regarde ce que tu montres aux autres et ce que tu attends des autres. Les questions sont simples, mais elles sont quand même puissantes. C'est pour cela que je me vois dans l'obligation de les répéter à nouveau. Si vous prêchez vraiment aux hommes et aux femmes, croyez-vous que la soumission serait perçue comme tabou ou archaïque? Comment pouvez-vous demander la soumission des femmes si vous ne montrez pas l'exemple et n'enseignez pas l'amour sacrificiel aux hommes? Et si la réponse vous fait tiquer, c'est là que le changement commence. Parce que la vérité, c'est que le silence, la demi-information et le manque d'exemple ont créé un problème. Mais reconnaître ce problème, c'est déjà le premier pas vers la solution. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai conscience que c'était assez lourd aujourd'hui, mais c'était important. Alors, on va se dire les choses clairement sans les tours. On peut prêcher la soumission tout en aimant vraiment. Et on peut aimer sacrificiellement sans transformer la soumission en fardeau.
Mais tout le monde doit jouer son rôle, sinon le miroir reste brisé. Voilà le miroir dont on parle tout au long de ce podcast. Celui qui reflète la vérité de l'amour, de la responsabilité et de l'exemple. Pas juste des mots. Parce qu'un couple biblique ne vit pas de slogans ni de versets sortis de leur contexte. Il vit dans le quotidien, dans les choix, dans la communication, dans la fidélité, dans le respect mutuel et dans l'action concrète surtout. Alors, je t'invite à prendre ce miroir. Regarde-toi et demande-toi. Est-ce que je joue ma part? Est-ce que je montre l'exemple? Est-ce que je vis l'amour et la soumission comme Dieu l'a conçu? Et si la réponse n'est pas parfaite, c'est OK. Le but, ce n'est pas la perfection instantanée. Le but, c'est commencer à agir, commencer à incarner, commencer à rétablir le miroir. Parce qu'un miroir brisé finit toujours par refléter le chaos. Mais un miroir poli, entretenu, éclairé, elle reflète la lumière. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour le couple, pour le foyer, pour l'église. Là maintenant, mais moi je peux respirer parce que ces mots me tenaient à cœur. Et je suis contente d'en avoir parlé avec vous aujourd'hui. Mais vraiment. J'espère pouvoir continuer à aborder des sujets pareils avec vous, à partager mes pensées avec vous, car cela me fait du bien. Merci de m'écouter comme vous le faites. Cela me booste et me donne envie de continuer. À très bientôt dans Chad in the Miroir. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, merci d'avoir été là. Un miroir avec moi. Ici, on explore ce qu'on cache pour mieux se retrouver. Si cet épisode t'a touché, partage-le ou parle-moi. Parce que les vrais mots voyagent loin. Et n'oublie surtout pas, ton reflet a du feu. C'était Chad in the Miroir. À très bientôt.